Mardi 26 avril, nous étions au foyer de Molenbeek où s'est déroulée la présentation des livres hauts en couleur de la SBL anversoise Studio Sésame. Ces livres mettent en scène des personnages d'origines diverses dans lesquels tous les enfants peuvent s'identifier. De tout cœur, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation du projet Sésame au sujet des livres multicolores pour enfants, ainsi que la présentation de la traduction en français du livre La course de Soro et Simon. Des auteurs et des illustrateurs du Studio Sésame ont présenté leurs récits. Déjà couronné de succès en Flandre, le livre de Bénédicte Moussa, La course de Sourou et Simon, a maintenant une traduction française. C'est ma société en fait, c'est comme ça que je veux voir ma société vivre ensemble, c'est-à-dire s'apprécier et reconnaître aussi son côté faible, parce que tout enfant, nous grandissons avec notre côté faible et notre côté positif. Asita Kanko, écrivaine et conseillère communale d'Ixelles, et Pascal Smet, ministre bruxellois, ont parlé de leur expérience de la diversité. Je suis arrivée en Belgique en 2004 et j'ai une petite fille de 8 ans donc, qui est métisse et qui est régulièrement confrontée à des questions de diversité. Donc la première fois, c'était quand je lui donnais son bain. Donc c'est la fois où elle s'est rendue compte que nous n'avions pas la même couleur. On ne voit jamais dans nos livres des gens qui nous ressemblent. On ne peut pas s'identifier vraiment à eux et avoir un rêve qu'on peut réaliser et qui peut ressembler au leur. Encore, les livres pour les jeunes sont écrits dans un contexte très blanc, avec la culture blanc, avec des codes très blancs. Mais la diversité de notre société doit être reflétée dans les livres qui sont utilisés à l'école, que les parents utilisent pour lire devant leurs enfants. Et par conséquent, cette initiative est cruciale, puisque c'est seulement comme ça que tous les enfants peuvent se retrouver, peuvent se reconnaître, et le vivre ensemble commence à l'école, et l'école joue un rôle très important. Très important pour nos enfants de se retrouver dans l'histoire carrément de la Belgique. Parce qu'on a des enfants qui sont arrivés ici à bas âge, on a des enfants qui sont nés ici, on a aussi des adultes qui sont arrivés et qui deviennent enfants parce qu'ils doivent tout recommencer, ils doivent tout apprendre. La façon de vivre, la façon de communiquer, la façon de se comporter complètement tout change. Et si nous, en tant que parents, on n'a pas une bonne base, comment pouvons-nous aider nos enfants? Présent de nombreuses personnes actives dans des associations, des personnages d'origines diverses dans des livres pour enfants, cette idée leur a plu. L'initiative, on peut dire que ça vient pratiquement de nous, puisque comme on appelle Bénédicte, qui est éditeur de l'un de ses livres, on a quand même réfléchi ensemble. L'idée est partie de nous deux, parce que nous, au départ, on allait directement pour pouvoir sensibiliser dans les écoles. Et j'ai même contacté sur certaines CPAS pour pouvoir, au niveau de vivre ensemble. C'était notre idée. Cette initiative me semble un bon outil du changement de mentalité au niveau de l'équilibrage de la diversité culturelle. Exister, c'est pouvoir se voir aussi à travers ce qui est donné. C'est se voir à la télé, c'est se voir dans un livre, c'est se voir dans des images. Sans ça, vous n'existez pas. Ik las een boek voor, daar kwam een zwart jongetje in voor. En mijn dochtertje dacht dat dat zwart jongetje, zoals het jongetje in haar klas, in een hutje, in een buitenwijk, met een vluchtbal van Antwerpen zou slapen. En toen dacht ik, als mijn dochtertje denkt dat de zwarte jongetjes van haar klas in een hutje slapen, dan is er iets mis met onze kinderboekjes. La présentation du Studio Sésame s'est terminée avec des ateliers en français et en néerlandais pour apprendre à appréhender la multiculturalité de manière créative.